Allez, coucou tout le monde, de nouveau, toujours moi, ambassadrice de la haute couture parisienne à la française, hein, couleur Halloween, vous voyez, hein, magnifique, magnifique. J'espère que vous allez bien. Moi, eh ben, on est toujours dimanche. Et voilà, après l'autre idiot, Bilout, on va passer maintenant. Nous allons passer le prochain tirage. Je vais me tenter à ce tirage qui m'a été demandé, que je savais pas trop, puis du coup je vais m'y tenter, je vais voir ce que vont me dire les cartes par rapport à tout ça. Et aujourd'hui, ce tirage se dirige vers l'affaire Dupont de Ligonnès. Ok? Donc on va voir ce que me disent les mots, on va voir ce que me disent les cartes, et puis eh ben, on va tenter de décrypter tout ça ensemble. C'est parti! J'espère que tout le monde va bien. Mille merci de me suivre, mille merci de vos encouragements, de vos commentaires, mais incroyable. C'est beaucoup d'honneur pour moi, beaucoup d'honneur, et ça me fait tellement plaisir parce que l'humanité est lumineuse. L'humanité est lumineuse et ça fait du bien, ça fait vraiment beaucoup de bien. Vraiment, c'est incroyable et merci pour ça, merci pour ça. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Alors. Oula. Nous sommes partis sur Monsieur Dupont de Ligonnès. Oh là, on y va. C'est particulier, hein, les 3 mois, hein, je vous dis tout de suite. Là, vous avez senti le ton de ma voix qui est un peu retombé. Là, on rigole plus parce que je sens que ça va être un truc bien compliqué. Hasard, amour, conscience. Bon. Donc là, on sent déjà la dualité, tout ce que vous voulez, quoi. Hein. L'amour, la conscience, le hasard. J'ai envie quand même de mettre... On va le mettre ici pour que vous puissiez le voir. J'ai envie de mettre 3 mots de plus. C'est bizarre. C'est bizarre. On sent déjà la dualité, le combat. Hein. Le combat intellectuel, le combat psychologique. Ça, c'est sûr. L'amour, la conscience, le hasard. Bizarre. On y va. Défunt. Bon, pour moi, là, bon, écoutez. Ici. Il était très jaloux en amour. Hein. Si je me souviens bien, sa femme avait quelqu'un. Bah, lui aussi, d'ailleurs. Hein. Conscience. Temptation. Tentation. Comment dire? Alors, je vais vous dire ce qui me vient après. Je vais remettre 3 mots quand même, parce que... Voilà, j'ai pas envie de dire n'importe quoi. Non, je voudrais traduire au plus juste, si tant est que je puisse le faire, bien entendu. Mais j'ai une vague idée déjà de ce que je vais pouvoir vous dire après. Je veux 3 mots. Moi, j'en ai 4, tant pis. Oh la vache. Ici, on a miroir. Protection, danger, réconcilier. Bon, là j'ai envie de vous dire que les mots déjà par rapport à ce qu'il vivait et par rapport à ce que j'ai pu entendre, bien entendu par le biais de divers documentaires, le gars de toute façon était très tenté. De par sa jalousie, etc. Il était très tenté. Mais c'est pas un hasard s'il les a, si la famille a fini comme elle a fini. Vous voyez ce que je veux dire? Là, je veux dire, c'est pas un hasard. Hein. Le miroir, il réfléchissait beaucoup. Il se regardait dans le miroir, il réfléchissait. Bon, il pensait beaucoup à ce genre de choses, à savoir des fins.
Il a eu beaucoup, beaucoup de jalousie parce que par rapport à l'amour, mais il se sentait quand même très, très, très protégé du danger. Mais il était tenté par le danger. Il a tenté de se réconcilier aussi, je pense. Hein. Il a tenté de se réconcilier peut-être avec lui-même et peut-être aussi avec son couple et sa femme. Mais là, je dois dire que c'est très, très, très compliqué parce que dans sa tête, c'était tout sauf facile. Hein. Tout sauf facile. Il y a une grosse, grosse dualité chez lui. Hein. Non, c'est la main gauche, la main droite. Il y a une dualité énorme, énorme. Mais par contre, bon, il avait décidé, hein, en se regardant droit dans le miroir, il avait décidé qu'il passerait à ça. D'accord? Il a tenté la réconciliation, c'est pas passé. Hein. Je pense qu'il a perdu, il a pété un plomb après, quoi. Ouais, c'est ça. Là, on a patience. Il a été très patient, hein. Il n'a pas décidé du jour au lendemain, ça n'a pas été un hasard. Non, ça n'a pas été un hasard, mais je veux dire, ça n'a pas été comme ça. Non, ça n'a pas été comme ça. Il a vraiment, vraiment attendu. Il s'est interrogé, vous voyez? Ouais, il était de nature... Attends, froid. Fidélité. Bon, il a dû tomber sur des messages, voilà, hein, où la fidélité de son épouse était remise en question, bien entendu. Hein. Mais je comprends pas, lui, parce qu'à mon avis, il voulait peut-être pas faire les choses telles qu'il les a fait. Il aurait peut-être plus... il a dû manquer de temps, ou il a dû avoir peur, parce que lui, il voulait laisser les choses dans la nature. Les choses, ça, là. Hein, on va dire les... Voilà. Ses victimes, on va dire, il voulait les laisser dans la nature. Et j'ai l'impression que lui, de toute façon, il pouvait tromper, il pouvait être infidèle, c'était pas un problème, mais à partir du moment où sa femme l'a été, là, c'était plus possible, quoi. Là, c'était plus possible. Plus possible du tout. Il a eu, vraiment, il a été infidèle, hein, des tentations en conscience. Pour moi, là, on va dire que là, ça va. Bon, compliqué, hein, la tête de monsieur, très, très, très difficile, hein. Pouh. Allez, on va prendre des cartes maintenant. Bon... Eh ben, il y avait du combat dans la tête, hein. Alouette. Du combat dans la tête, Alouette. On est parti, on va commencer avec quoi? On va commencer. Non, non, pas avec celui-ci. Commençons donc par la triade. Je sais même pas si je prendrai... je ne pense pas que je prendrai l'oracle de la triade. Hein. Je sais pas si je vais prendre le Béline, je pense pas. C'est parti. Wow. Lui s'est fait griller, hein. Il s'est fait griller de par ses mensonges. Sa femme, elle l'a démasqué, je pense. Hein. Ouais, c'est ça. Ouais, alors le couple parfait que les gens pensaient voir en face d'eux, c'était qu'une illusion. Hein. Là, ça mentait dans tous les sens. Hein. Tous les deux étaient complètement bouffés par le doute. Ça mentait dans tous les sens. Le couple en fusion n'était qu'une illusion. Ils vivaient dans le mensonge. Chacun vivait dans le mensonge. Et dans le doute. Dans le doute. En fait, c'était deux ennemis hein, qui vivaient ensemble. Hein. Ils devaient très certainement se... Ouais, c'est ça. Il a découvert le... C'est quand même incroyable parce qu'il a découvert l'infidélité de sa femme. Et lui ne l'était pas non plus. Mais lui, il avait le droit, manifestement. Ouais. Ouais. C'était le retour, hein, tout ce faux bonheur. Hein, il fallait que ça revienne. C'est l'effet boomerang, ça. Hein. Ça, c'est l'effet boomerang. Et puis, dans sa tête, il aurait fallu qu'il aille voir un psy, ce monsieur, hein, parce que là, ça revenait sans arrêt, son couple. Il n'arrêtait pas de se dire, bon, ça va pas. Sans arrêt dans sa tête, ça rentrait pas dans les cases. Vous voyez ce que je veux dire? Ça rentrait pas dans les cases d'un couple dit parfait, normal et tout ça. Il n'arrêtait pas de tout remettre en... Et ça revenait. Il était obsessionnel, le gars, en fait. C'était une personne obsessionnelle. Oui, il n'y avait pas de réussite. La réussite, c'était foutu. Le couple était mort, de chez mort. Et... Ah ouais. Wow.
Il a eu l'occasion de se sortir de tout ça. Certainement, tous les deux ont eu l'occasion. Peut-être ont-ils discuté, je ne sais pas. Mais il y a eu, à un moment donné, une porte de sortie. Comme je fais le tour sur lui. Il a très certainement eu une porte de sortie quant à sa femme, vous voyez. Mais c'est à l'envers. Il n'a pas choisi la porte de sortie du cœur, hein, sinon bah, elle serait à l'endroit, la porte, hein, et puis l'ouverture. Mais là, il y avait beaucoup de mensonges dans cette famille. Hein. Waouh. Il n'a pas choisi la bonne solution, mais il a cherché à changer des choses, à muter, à... Et puis c'était terminé, hein, la foudre, hein, sa femme s'est pris la foudre à cause du mensonge. Hein. C'est incroyable parce que elle, il fallait qu'elle prenne la foudre, hein, on la connaît tous la foudre, hein. Mais lui dans tout ça, non. Hein, lui, en fait j'ai l'impression que lui avait le droit, mais la femme non, c'était impensable, c'était impensable. Il pensait, hein, il aurait pu trouver une solution, il l'a pas prise, il pensait réellement que les choses changeraient, mais bon... Mais c'est un timbré, parce qu'une fois, il disait, bon, ça va changer. Le lendemain, il disait, non, c'est pas possible, de toute façon, je vais passer à l'acte. Waouh. Ah oui, bah oui, l'erreur, hein, l'erreur fatale, bah tu m'étonnes. L'erreur fatale. Est-ce qu'il en a parlé à un membre de sa famille? De toute façon, je ne sais pas, mais Et puis même, non, par rapport à ça, il s'est dit que lui, il pensait que sa femme, c'était... pas son frère, mais une rencontre karmique peut-être, et machin. Et puis il s'est rendu que non, et il a commis l'erreur fatale. Hein. Peut-être quelqu'un était au courant, hein. Peut-être quelqu'un savait qu'il allait se passer quelque chose de... Ouais. Et lui, il cherchait encore l'évolution, il cherchait à évoluer. C'était la fin, mais on sauvait les apparences, on faisait comme si tout allait bien. Ouais, c'est ça. Il a commencé à chercher comment... il pourrait se sortir de cette situation, comment il pourrait la changer, tout en sachant qu'il avait déjà envie de la changer de la manière que l'on connaît. Dualité, le gars, dualité, mais c'est un truc de malade. Il avait le choix, hein. Il aurait pu avoir tout un autre choix. Hein. Il pouvait avoir un choix, tout autre. Il avait le choix vraiment pour un tout nouveau commencement plutôt que passer par la foudre, mais il n'a pas voulu. Hein. Non, non, son choix a été délibéré. Son choix et ses gestes ont été délibérés. Gros problème psy, le gars. Hein. Il fallait aller voir un médecin, hein. Il fallait vraiment faire quelque chose. Hein. Ah, pour moi, il échangeait. Il échangeait avec un membre de sa famille, il disait les choses. Ça peut être ses frères, mais bon, ça peut être autre chose qu'un frère, bien entendu. Mais en tout cas, quelqu'un savait qu'il avait croqué la pomme, hein, et que madame, très certainement, avait croqué la pomme. Et là, il y avait des échanges avec il y a quelqu'un qui savait beaucoup de choses sur la famille. Hein. Waouh. Ce mec était... Waouh. Il y a vraiment des gens qui ont des problèmes psy, hein. Parce que, voilà, le couple était mort, hein, la réussite était morte, mais il faisait comme si que tout allait bien, et en même temps, il se faisait passer pour un pauvre gars, une pauvre victime, qui faisait tout pour sa famille, etc. Que dalle, hein. Hein, qui aurait donné ses veines, ses reins, ses côtes, tout ça pour la famille. Pas vraiment quand même, hein. Pas vraiment, hein. Il cherchait sa propre élévation et pas nécessairement celle de la famille, quoi. Mais il se faisait passer quand même pour une victime. Ah, c'est ça. Ouais, tout le monde pensait que c'était un mec très bien et que c'était un homme droit, équitable, etc. Oui, c'est ça, que dalle. Que dalle. Alors, bonjour les manipulateurs. Et puis voilà ce qui est arrivé. Hop. Dans sa tête, c'est ça. Hein. C'est noir, il y a juste un petit point blanc comme ça, mais c'est pas suffisant. Hein. Totalement isolé, totalement noir, totalement tout ce que vous voulez. À un moment, j'en peux plus de ces gens-là, en fait. Hein. Waouh, j'en avais une ici. Oh là. Bon.
bah ça, c'était pas la peine de la sortir, puisqu'on l'a vu, elle est sortie du jeu. Voilà, voilà, voilà. Bon, bah ça veut dire qu'il est passé à l'acte, bien entendu. Mais la seule issue pour lui, c'était... Voilà, vous voyez ce que je vois là? La seule issue pour lui, c'était... Sa seule issue, c'était de passer à l'acte. C'était à passer à l'acte. C'était sa clé. Il a demandé très certainement pardon en commettant les actes, mais il avait plus du tout sa tête. Hein. Pour lui, c'était Dieu qui lui ordonnait de faire ça, mais c'était pas, il s'est vraiment trompé de lumière, hein, vraiment pour le coup. Hein. Ouais, c'était pas du tout la bonne lumière, Pépère. Hein. Ouais, tu t'es paumé dans. Ouais, ben, il aurait dû se faire soigner, hein. Vraiment, vraiment, vraiment. Hein. Il y avait un gros problème psy là-dedans. Hein. Oh la vache. Waouh, c'est flippant. On va voir si on a d'autres infos. Genre, le gars, il entendait des voix, quoi. Hein. C'était... Waouh. Ça le dit dans les cartes. Hein. Je vous ai lu les cartes, en fait. Hein. Pour les gens qui diraient, ouais, t'as été étudié 3 heures avant. Oui, bien sûr, j'ai que ça à foutre, les gars. Vraiment. Vraiment, vraiment. Hein. Vraiment. J'ai une pathologie qui me ralentit beaucoup à plein de niveaux. Et c'est sûr que, ouais. Les heures, chez moi, elles font 48 heures. Une journée, chez moi, fait 48 heures. Allez ailleurs, ceux qui n'aiment pas la voyance, ceux qui n'y croient pas, allez ailleurs. En toute sympathie, en toute amitié, barrez-vous. Alors si vous entendez un petit bruit de fond derrière, c'est la télé, et pourtant j'ai beaucoup baissé. Mais à chaque fois, selon les émissions, quelquefois le son est un peu plus fort. Hein. Et en plus, c'est une émission sur Jésus Nazareth, donc vous pensez bien, je ne vais pas l'enlever. Alors, c'est parti. Je vais choisir mes petites cartoons, mes cartoonettes. Allez, Monsieur Dupont de Ligo. Ouais, beaucoup d'épreuves. Beaucoup d'épreuves dans sa vie. Hein. Il a perdu pied, hein. Il a perdu pied, le gars. Hein. Bon, il a eu l'opportunité, il l'a saisi, mais il n'a pas saisi la bonne opportunité, à savoir, il a saisi l'opportunité qu'il pensait, celle qu'on connaît, hein, c'est tout. Hein. Ouais. Le mensonge, pourquoi ici? Je vais recouvrir. Bon, il y a un membre de sa famille, il y a quelqu'un de proche, savait ce qu'était ce couple, connaissait beaucoup de choses sur le couple et savait bien entendu que tout ça n'était qu'une façade, que des mensonges, d'accord? Vraiment que des mensonges. Ici, ouais, il s'est égaré, ouais, c'est ça. Il s'est totalement égaré, le gars. Et non, mais en fait, c'était un psy qu'il lui fallait. Hein. C'était un psy, hein, et malheureusement, sa femme n'a pas vu l'histoire, ou elle l'a vu, mais trop tard, peut-être aussi. Hein. Mais en tout cas, lui, il avait réellement besoin d'un médecin, lui. Hein. Vraiment. Hein. Là, voilà. Et en plus, il se croyait sage. Il se croyait sage. Et les épreuves qu'il a vécues dans sa vie, qu'il a vécues peut-être ou pas, j'en sais rien, auraient pu le rendre sage. Et lui, il se sentait sage. Il a pensé que toutes ces épreuves, c'était pour lui inculquer la sagesse et passer à lui donner tout pouvoir pour... Il a eu cette opportunité. Et il s'est dit, bon, bah, je vais tout mettre dans le puits, quoi. Hein, on va tout oublier, voilà. Hein, j'ai l'opportunité de... Pour lui, je sais pas comment enlever la vie peut être envisagé comme une opportunité. Je ne sais pas. À moins d'être complètement timbré, ce qui est certainement le cas, mais c'est totalement le cas. Pour lui, la seule chose qu'il fallait faire, c'était se débarrasser de tout ça, le foutre dans le puits de l'oubli, quoi. Waouh. Ah oui, le gars n'a jamais été dans l'affirmation de soi. C'était que des mensonges, pas de souveraineté, rien, enfin... Il était même pas dans son corps, quoi. Il se regardait, hein. Il était en dehors de son corps, et puis il se regardait, puis... il y a un vrai problème, hein. Égarement, mais engagement. Alors après, bien entendu, il a tout mis sur le dos de sa femme, hein. C'était de sa faute. Lui, il y croyait son engagement, et puis elle s'est égarée. Enfin, tout est de la faute de l'autre, en fait. Hein. Ouais, le gars qui assume vachement, en plus. Et ben, on est sur du lourd encore, on est sur du lourd.
On est sur du lourd. Voilà. Bon, lui, il fréquentait des gens plus que douteux quand même. Hein. Maléfice, sagesse, etc. Ici, c'était quoi juste avant? C'était, ouais, épreuve, science, ok. Hein, on est passé par des trucs plutôt dégueux, hein, des trucs où il y a des rites, etc. Bien entendu, ils savent pas faire autrement, ces gens-là. Je rêve, je rêve. Il a pensé que faire ça, c'était la plus grande chose de sa vie. La plus grande chance de sa vie, c'était ça, selon lui. Wow. Oh là 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 là. Je pense que les rites qu'il faisait ici, avec la magie, les machins en sagesse et tout ce qui s'ensuit, bon, là, déjà à la base, il était faible intellectuellement et puis mentalement, je dirais. Pas intellectuellement, mentalement. Bon, bah là, ça l'a terminé, hein. D'accord? Toutes ces conneries là de rites et compagnie, ça l'a complètement terminé, hein. Ah, lui, il a totalement perdu le sens commun, quoi. Le seul moyen pour lui de s'en sortir, c'était de buter la famille. Non, mais sérieux, sérieux. Ah oui, bah oui, tu m'étonnes. Grand secret, hein. Il y avait beaucoup de secrets. Hein. Des mensonges, des secrets. Ouais, on ne sait pas tout. Hein. Je ne vais pas pouvoir vous dire quel était le secret, mais en tout cas, il y a beaucoup de choses qu'on ne sait pas. Il y a des secrets. Hein. Il y a des mensonges, il y a des secrets. Parce que bon, l'adultère, ok, mais c'est pas un méga super incroyable secret, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a vraiment... En plus, c'est karmique avec l'héritage. Bon, la mère, apparemment, voilà. Mais... des choses douteuses, hein. Ah oui. Et il sentait l'histoire arriver. Il était clairvoyant quant à ceci, quant à cela. Et ouais, givré, quoi. Givré. Hein. Je suis désolée, mais alors complètement timbré. Hein. Waouh. C'est pas très très intéressant parce que là on met le point sur la folie en fait. Hein. Là on touche la folie, hein. On touche la folie et tous ces petits rites là, tous ces trucs qu'il a fait, parce que qu'on me dise pas qu'il n'y avait pas des rites et compagnie, hein. Voilà des rites maléfices et puis infortune. Vous voyez ce que je veux dire? Bon bah là il s'est fait griller, hein. Il s'est fait griller par pas par une association comment ça s'appelle là, enfin pas par une assos, enfin un truc comme ça, quoi, vous savez, genre sectaire, quoi. Par un truc genre sectaire, hein, qui prenait la sagesse, que dalle, ouais. Ouais. Et ça faisait des saloperies, et ça a vraiment causé sa perte. Déjà, il était faible, très instable, hein, psychologiquement, mais alors ça l'a fini, hein, ça l'a terminé. Ah oui. Hein. Vous voyez, ça s'est mis en route dans sa tête et tout, et clac. Mais plutôt que penser on pouvait s'en sortir autrement et puis montrer à tout le monde, bah ouais, le couple il est pourri, il est mort, et puis on n'a pas de thunes, et puis on se sépare, et puis on vend la maison. Non. Pour lui, la facilité, c'était de buter la famille. Voilà. Bienvenue en 2000, dans les années 2000. Hein. Vous voyez, initiation à des secrets. Bon. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Le gars, il s'est fait totalement envoûter la tronche, quoi. C'est sympa, sympathique. Voilà. Hop, des illusions. Mais il l'a vu à la fin. Mais c'était. Je pense qu'à un moment donné, il s'est dit, oh là là, je suis parti dans quel truc, moi? Mais c'était trop tard. Il était trop enfermé là-dedans, après. C'était trop tard. C'est dos de deck, je vais regarder, on sait jamais. Si j'ai plus d'infos, parce que pour l'instant, j'ai pas d'autres fantasmes. Ouais. Ah, ils sont dingues. Ces gens sont dingues. Il est en échec, perturbation. J'ai pas réellement d'infos si s'il est en vie, s'il est pas en vie, parce que le problème quelque part c'est pas celui-là. Le problème c'est pas celui-là. C'est vraiment son. Le problème quelque part, si ça le dit pas, c'est que c'est pas important dans les cartes. Sinon, j'aurais des infos là-dessus. Là, j'ai rien, mais c'est pas ça le problème. Le problème c'est qu'il a fait ce qu'il a fait et que s'il est toujours en vie. Il va falloir porter tout ça. Et ça sera peut-être bien pire que la mort, quoi. Et c'est ça, j'ai l'impression que c'est ça. Ça sera très certainement bien pire que la mort, ce qu'il aura apporté. Même s'il en cavale quelque part, je ne sais pas si c'est le cas, j'ai pas d'infos, je regarde. C'était un malin, hein. Mais il s'est fait avoir par... Vous voyez, là j'étais sur les maléfices, l'infortune, la magie. Après je sors le chat noir, bon bah voilà. Il s'est fait complètement embringuer par une secte, hein, selon moi. Selon moi, lui, aucune chance. Ouais.
En plus, le fait de plus avoir de thunes, enfin le fait d'être tout seul, que ça n'allait plus, ça l'a totalement isolé. D'accord? Il était quand même quelque part timide, etc. C'était aussi une... Il se faisait passer pour quelqu'un de très réservé, de très gentil, de machin, etc. Réservé, timide, isolé, que dalle. Façade. 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 Fausse image. Ouais. Image de façade. Inspiration, communication. Bah tu m'étonnes, hein, il devait entendre des voix, il devait entendre des voix, ce gars, hein. Il devait se dire, oh là là, ça y est, je sais, j'entends, je sais. Puis certainement qu'il communiquait. Moi, je suis sûre il a été embringué dans une secte satanique ou un truc comme ça. Et puis à la fin, il finissait même par entendre des voix qui disaient, vas-y, 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 fais-le, vas-y. Mais oh là, viens avec moi, toi, parce que ces gens-là, j'ai peur. Ah, peur. Ouais, il n'y avait plus de joie familiale, hein, tout se retourne. Ah, moi, je ne peux plus de ces gens-là. Je vous promets, c'est pas possible, ça. C'est pas possible. Et ouais, mais il n'y avait plus de progression possible pour lui, de toute façon. Il était initié à des secrets qui ne pouvaient pas le faire progresser dans son chemin de vie. C'était pas possible. De toute façon, il vivait dans le mensonge à la base. Après, il s'est fait agripper par ce genre de secte, hein. Pour moi. Ah, après le mari et les escaliers, maintenant le chat. Ah, c'est pas très très sympa comme tirage, hein. J'ai pas de notion de... C'est très obscur. Je pense que c'est vraiment... Ouais, c'est ça. Il était enfermé là-dedans. En désillusion. Il n'avait pas d'amour. Il avait... lui, la seule chose qui... Et très certainement que la seule chose qu'il voulait, c'était l'amour. Mais bon, ça l'a pas fait. Ça l'a pas fait. Mais il était pas... Il aurait fallu déjà que lui, à la base, se soigne. Il aurait peut-être eu de l'amour après. Mais là... là... J'ai pas d'infos, hein, quant est-ce qu'il est... J'ai vraiment pas l'impression que ce soit important, est-ce qu'il est vivant ou mort, parce que de toute façon, même s'il est vivant, là, son jeu, il est tellement mort de l'intérieur, hein, complètement enfermé dans les trucs, que bon, même s'il vit dans cet état de conscience, voilà. Vous voyez, il a appris des connaissances, des apprentissages de choses bien dégueulasses, hein, bien nocives, hein, et s'est complètement laissé dépasser par ce genre de choses, hein. Des litiges. Ah, je vois que justice sera faite. J'ai vu justice. Mais pas dans les cartes qui sont tombées. Je les prends, hein, ça saute plus. Ah, qu'est-ce que je vous disais? Quand ça doit sortir, ça sort. Justice sera faite quant à cette histoire. D'accord? Justice sera faite quant à cette histoire. Invocation, visualisation, miroir. Bon, elle était jetée, le gars. Il était timbré. Vous voyez, quand je vous disais tout à l'heure, dualité, mouvement, ce gars était sans arrêt en lutte avec lui-même, avec les gens qui l'entendaient dans sa tête, et les gens qui lui donnaient des ordres, et il y en avait beaucoup. Hein, beaucoup. Je sais pas, avec sa femme, elle aurait dû l'envoyer très très vite chez le médecin, hein, très vite. Hein. Je vais regarder sur la justice. Vous voyez, quelque part, là, on me dit pas s'il y a aucune carte qui dit s'il est en vie, parti, échappé. Après, pour le fun, si vous le souhaitez, je peux poser la question avec une réponse fermée. Mais l'essentiel, c'est pas qu'il soit en vie ou mort. L'essentiel, c'est que justice soit rendue. Et manifestement, ça le sera. Parce que la justice sort là-dessus. Mais lui, il pensait, en faisant ce qu'il faisait, qu'il était le justicier. Vous voyez, le débile, le totalement lobotomisé. Le zombie, vous voyez, rien de plus là.
Voilà, voilà. Vous avez vu la momie, là, quand ils sont tous, le film, là, Imhotep, Imhotep, Imhotep. Ben, c'est ça, c'est exactement ça. Bon, il y aura la justice. Il y aura la justice, et ça, c'est certain, avec l'abondance, le dynamisme, justice sera faite, je vous dis pas demain sur cette histoire, mais justice sera faite. Par rapport à la famille, hein, ben, qu'il n'y a plus, mais en tout cas, la justice sera faite quant à ça, la famille. Ah ouais, oh là là là. Pour l'instant, c'est long, hein. Il y a des perturbations, ils ont du mal, hein. Là, pour l'instant, c'est en stand-by, cette histoire, hein. Il y a des perturbations, hein. C'est quoi, ça? L'incarnation. Ah ouais, déjà, hein, l'incarnation, hein, c'était pas top, quoi. Je veux dire, déjà, bon, il y a vraiment, mais lui, dans la tête, ils étaient pleins. Ils étaient plein. Ah, ils étaient beaucoup, hein, dans sa tête, hein. Plein. C'est ça qui causait les perturbations, les échecs, ce gars. Le problème, c'est qu'il aurait dû déjà être soigné, petit. Selon moi, petit, il fallait déjà qu'il aille consulter. Eh ben... Ouais, c'est ça. Il y avait beaucoup... Mais il se tapait dessus, hein, je pense, dans la famille. Je pense qu'il se tapait dessus. Hein. Je pense vraiment que ça allait jusqu'aux mains. Ouais, ça devait être très, très chaud. Hein. Ouais. En tout cas, on saura. On saura. Je vais poser la question, si ça intéresse... Moi, ça m'intéresse pas de savoir, mais je vais la poser. Certain que... Ouais, voilà, il se protégeait, il faisait des défenses, il faisait des rites, il faisait... Oh, fatigue, ce gars. Ah, il était totalement la tête en bas. Vous voyez, la raison et l'honnêteté, il n'y en avait plus. C'était pas quelqu'un de raisonnable ni de honnête. Mais par contre, il se faisait passer, parce que je vois bien l'illusion là-dessus, il se faisait passer pour quelqu'un de très très bien et de très honnête. Oui. Eh ouais. Et moi, je suis la reine de sa bague. Aïe. Oui, c'était un opportuniste en plus. Et puis de toute façon, il a eu l'opportunité, de par ses rencontres, de mettre ses projets à exécution. Il l'a fait, il était dingue. Voilà, je peux pas dire autre chose, je peux sortir 150 cartes. Et bien le gars était complètement investi d'une mission tout sauf lumineuse. Et tout ça, ça faisait longtemps. Il était soutenu, bien entendu. Mais ça faisait un petit moment qu'il y pensait. Hein. Mais il était soutenu par ces gens-là. Par ces gens qui servent... tout sauf la lumière. Ah ouais, il s'est projeté depuis longtemps à faire... Eh mais il était dingue, hein. Il y a longtemps qu'il y pensait, je suis sûre qu'il y pensait même quand le couple allait bien. Et voilà. Ah. Alors pour moi, parce que ça, c'est intéressant, tiens, attendez, je vais pousser les autres cartes, vous voyez, je vous disais, j'ai pas de carte, il n'y a rien qui corrobore. Pardon. Il n'y a rien qui corrobore, je vais recouvrir un peu ça. Parce que là, ça devient intéressant. Ici, j'ai sorti la carte. Ailleurs est un autre présent. Le départ, l'éloignement. C'était à l'envers. Moi, je suis pas sûre qu'après, il ait pris la fuite. À l'envers, comme ça, moi, je suis pas certaine qu'après, il se soit tiré. Je ne crois pas. Attendre le bon moment pour agir. Bon, je continue. Il va falloir développer tout ça. Je continue. Attendez, j'ai une petite idée là. Il faut réfléchir, il faut pas faire n'importe quoi. Acceptation. Tempérance. Matérialisation. Interdépendance, rapport humain. Oh, le bâtard. Oh, pardon. Toutes mes confuses. Bon. Si je suis honnête et que je traduis les cartes. Ok, je vais vous dire après tout ça. Hein. Pour l'instant, j'essaie d'être le plus juste
Ok. Bon. Je vais finir avec une autre carte après. Parce que ça m'interpelle tout ça. Ok, je vais vous dire tout ça. Hein. Vous voyez que le pognon aussi, hein, entre la secte, ils étaient pleins dans la tête, et l'argent. Bon, je vais commencer à traduire parce que ça veut dire beaucoup de choses là. Ici, on a ailleurs est un autre présent. Départ, éloignement. Mais cette carte-là, c'est quand même une notion de départ physique. Vous voyez, c'est pas départ, je me bute et ceci, cela comme les autres. Non, non, non. Ça, c'est la notion de départ physique. Donc, le gars, pour moi, n'avait pas du tout l'intention d'en finir avec sa propre vie à lui. Il voulait juste se barrer après. C'était à l'envers. Il n'a pas pu le faire tout de suite. Juste après, on a attendre le bon moment pour agir. La ruse, le jeu. Donc, vous dire qu'il avait l'intention de s'enlever la vie après, non. Il voulait se barrer, tout abandonner et repartir pour faire tout autre chose. Mais, il s'est dit, je vais attendre le bon moment, d'accord? Il a fallu accepter cet état de fait pour lui, d'attendre le bon moment, ce qui n'est pas nécessairement très facile. Il a matérialisé, parce que là on a matérialisation et gestation toujours à l'envers. Ça a pris un certain temps avant de matérialiser et de mettre en avant ce qu'il souhaitait, enfin comment il souhaitait s'y prendre avec une personne, puisqu'il avait des rapports humains interdépendance. Donc, manifestement, quelqu'un l'a aidé, quelqu'un, parce que âme sœur contre Adam, quelqu'un était au courant de ça. C'est-à-dire quelqu'un, c'est pour ça que j'ai sorti frère tout à l'heure, d'accord? J'ai sorti frère à l'envers. Rappelez-vous, je me suis dit, tiens, il a peut-être un frère, quelqu'un de la famille, il savait peut-être. Non. Selon moi, quelqu'un était au courant de tout ça, de la mise à mort, etc. Quelqu'un était au courant, d'accord? Et lui pensait que cette personne, donc âme sœur, rendez-vous, ça c'est quelqu'un qui, lui, pensait que cette personne allait l'aider. Donc, et allait l'aider à clarifier la situation et à la transformer. Mais c'est encore une fois toujours à l'envers. Donc, ça n'a pas été le cas. Ici, j'ai quoi? J'aurais dû les mettre dans l'ordre. Vous voyez? Mais la personne, elle a eu croissance, évolution. Là, il n'y a pas eu l'évolution que lui, là, le monsieur en question, attendait. Il y a eu la rencontre, la personne qui savait tout. Lui, il attendait le bon moment pour faire les choses. Il avait tout planifié en se disant « cette personne va m'aider ». Mais ça ne s'est pas passé comme prévu. Il y a eu un ralentissement de l'évolution de la situation. D'accord? Parce que lui, il avait tout misé là-dessus, hein, sur son nouveau destin. Voyez? Ensuite, je ne sais plus, je crois que résignation, ces deux-là, elles étaient là à la fin, je crois. À un moment donné, la personne qui devait aider, elle s'est dit « non ». Là, ça demande un trop grand sacrifice. Nous sommes tous héritiers de nous-mêmes. La personne a dit non, non, non. Non, t'es gentil, mais là, non. T'es gentil, mais là, non. Ce que tu trimbales avec toi, l'héritage matériel, enfin l'héritage familial, les biens matériels, tout ça, si tu veux ce que t'as dans tes bagages là, tout ce qui s'est passé, même si je pensais pouvoir t'aider, la personne, à la fin, elle a dit c'est fuck, c'est niette. Et elle n'a pas voulu l'aider. D'accord? Elle est restée inactive, elle n'a pas voulu l'aider. Donc, vraiment, de ce que je peux lire dans les cartes, d'une, il s'est pas buté, lui ne s'est pas du tout donné la vie, il avait bien l'intention, mais le taré, il avait bien l'intention de se tirer après et de tout recommencer avec l'aide d'une personne qui, au bout du compte, n'a pas voulu se mouiller et lui a dit non, 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 ça je le ferai pas. D'où les frères, tout à l'heure où je vous disais, il y a peut-être quelqu'un dans la famille qui sait, les frères, ça représente les âmes sœurs là, les âmes sœurs là, qui elle a dit non. Non, elle n'a pas voulu. Enfin, elle, hein, je dis elle pour la personne, mais la personne, au bout du compte, a refusé de rentrer là-dedans parce que c'était trop lourd à porter. Et elle a dit non, non, ça je veux pas, tu te débrouilles avec ça. Jusqu'à là, c'est ça que ça veut dire. Essayons de voir si on a d'autres infos. Bon, eh ben le gars avait pas du tout envie d'en finir avec la vie, hein, pas du tout. Hein. Voilà. Donc, à un moment donné, il a fallu bien qu'il regarde derrière hein, ce qu'il avait fait, le passé, les pensées, tout est revenu pour lui.
Il n'y a rien à faire, hein. Je vous dis une chose, il apprendra jamais de ce qu'il a fait, c'est-à-dire, est-ce que si vous vous dites, est-ce que la situation aurait pu le changer, aurait pu le rendre meilleur, rédemption, tout ce que vous voulez, prise de conscience, que dalle, c'est mort. Il n'y a rien, non, il peut pas. Il peut pas, il est malade mental ce mec. Il a un problème. Il est malade mental, il est manipulateur, très certainement pervers narcissique, tout ce que vous voulez. Mais en tout cas, il n'y a pas que ça. Ils étaient pleins dans sa tête. Bon, pour l'argent, il y avait du monde, hein, il y avait du monde, mais il était animé que par l'argent. Pour le reste, lui, il changera jamais. Hein. Il ne changera jamais. Jamais. Jamais il ne changera. Jamais. Il se servait de son pouvoir de séduction hein, pour endormir tous les gens, c'est ce que je vous disais. Hein, l'homme parfait, hein, très gentil. Le bon Dieu sans confession, bien sûr. Donc il y a eu quand même beaucoup d'obstacles sur son chemin. Retrouvailles, rendez-vous, ça c'est pas fait. Le destin est à l'œuvre. On n'est pas prêt de le trouver, c'est pas tout de suite. Hein. C'est pas tout de suite. Hein. On va pas le trouver tout de suite. Pour moi, il n'est pas mort. Hein. Ouais, c'est un menteur. C'est un menteur, un égo. Bon, bah à mon avis, il est bien planqué quelque part. Hein. C'est ça, vous voyez, bon, il n'est pas mort. Bon, voilà. Je voulais une petite info. Là, ça parlait bien de son état d'esprit de taré. Hein, on va pas se mentir. Son état d'esprit de cinglé. Et d'instable, de tout ce que vous voulez. Qui a dû très certainement fréquenter des sectes ou des... c'est pas des associations, j'arrive pas à trouver le terme. Bref, ce genre de truc, il a dû fréquenter, mais là, il y a création, naissance, quoi. Donc, le gars s'est tiré. Le gars s'est tiré. Il est pas mort. Hein. Il est pas mort dans un coin, il est pas... Non. Là, ça parlait bien, mais je voulais prendre mon temps pour pas dire n'importe quoi. Ils sont pleins dans sa tête, hein, mais il n'y a pas de... Il est passé à l'acte parce que là, il est passé dans des trucs obscurs de chez obscurs, et puis comme il est complètement givré, bah voilà, il a suivi. Mais givré pour que ce qu'il veut, d'accord? Givré pour ses propres intérêts, à lui. Ses propres intérêts, si on lui dit là, oh là là, tu sais, hein, vas-y, Imhotep. Ça marche très bien pour la famille. Par contre, pour l'argent, c'est des sous-sous dans la poche, les sous-sous dans la poche. Vous voyez, c'est exactement ça. C'est un obsessionnel, c'est la dualité, c'est bon. Dans la tête, il y a du monde, hein. Il y a pas l'eau et gaz à tous les étages quand même, on va pas se mentir. C'est un instable, c'est... Il s'en fout hein, de ce qu'on dit, qu'on dise des choses sur lui de toute façon. Hein. Lui, de toute façon, transformation, résurrection, bon, à l'envers, hein, il va pas ressusciter, hein. De toute façon, il n'est pas mort. Hein. De toute façon, voilà, la transformation, elle ne se fera jamais pour lui. Jamais. C'est ce que je vous disais tout à l'heure, l'essentiel... Enfin, c'est pas l'essentiel, c'est pas ce que je voulais dire, mais... c'est pas important de savoir s'il est mort ou pas. Bon, manifestement, il l'est pas du tout. Selon moi, il n'est pas du tout. Il est planqué quelque part. Hein. Mais bien planqué. Donc, à partir du moment où tu arrives même à échapper à la police, à tout ce que tu veux, des frontières, des machins, c'est que quand même, dans la tête, quand il faut réfléchir, il était en mesure de le faire parfaitement. Hein, d'accord? C'est qu'il était en parfaite... il avait toutes ses capacités intellectuelles et tout ce qui s'ensuit. D'où la personne qui l'a aidé. Peut-être bien que la personne l'a aidé, l'a planqué, lui a filé de la thune, tout ce que vous voulez. Mais au bout du compte, elle l'a pas suivi jusqu'au bout, la personne. Elle a dit non, là c'est trop lourd, j'irai pas. Mais elle lui a certainement donné tout ce qu'il fallait pour que lui puisse se tirer et puis se planquer et changer totalement d'identité. Maintenant, c'est ce que je vous disais hein, au préalable, hein, vivre avec ça jusqu'à la fin de ses jours, même s'il est taré de chez taré, hein, ça va revenir à un moment, hein, bim dans la tronche, et puis là, pouf. Mais, ouais, il est pas normal, ce mec, il est pas normal. Il est pas normal, et je pense qu'il a réussi à se barrer quelque part. Il a été aidé, ouais, selon moi, il a été aidé, il est parti. Il est parti, et puis il s'est planqué, tout bien comme il faut, et puis en priant ces dieux de l'ombre, enfin pas des dieux berk, on va pas dire dieu, quelle horreur, pas pour ces gens-là, et en priant ces forces occultes de passer au travers des mailles du filet. Ce que je pense n'arrivera pas, parce que nous avons vu plus loin, la justice va être faite, et la justice va être faite avec abondance. Donc il finira bien par se faire choper celui-là. Et même si c'est pas la justice qu'il chopera, c'est ses potes de l'ombre. Et c'est la lumière qui va le choper, avec ses potes de l'ombre. De toute façon,
vu le nettoyage de printemps que nous vivons actuellement, il va pas s'en sortir aussi bien. Mot de la fin, pour se timbrer. Désolée pour les gens que ça choque pour ma prise de position. Bah ouais, excuse-moi de la prise de position, hein, quand tu butes toute ta famille, évidemment, ça inspire pas de la sympathie. Hein. Désolé, monsieur, dame. Hein. Oh. Alors, si ça même, vous le comprenez pas, au revoir tout le monde, allez sur une autre chaîne, hein, je sais pas. Hein. Hein, blabla. Blabla. Il a fait beaucoup parler. Ah, ça, c'est sûr, pour faire parler, il fait parler. Hein. Tout était intriqué. Voilà. Oulé. Présent. Pourquoi je sors présent? Qu'est-ce que je vous disais? Le présent, haute tension. Pense à toi, c'est bientôt la fin. Un peu comme notre ami de tout à l'heure. D'accord? Le présent, haute tension. On va pas dire ça à quelqu'un qui est défunt. On est bien d'accord. Donc, bah écoute, continue à te planquer, hein, machin. Machin débile profond, hein. Tocard ignoble. Parce qu'il va falloir payer, mon pote. Moi, là, tu vas prendre cher. Mais tu vas prendre cher dans la matrice et ailleurs. Donc, ben écoutez, les gens qui souhaitaient un tirage sur cette personne, c'est chose faite. Hein. Maintenant, je vais aller vomir. non, bon, bah écoutez, chose faite. C'est chose faite. Pour moi, il ne s'est absolument pas donné la mort. Il est planqué quelque part. Il s'est fait aider. La personne a dit à la fin, non, bah tu te démerdes. Hein. Je vais pas aller dans ton, dans ton truc. Là, ça sent trop mauvais. Hein, dans tous les sens du terme. Hein. Et... bah voilà, vous avez vu le tirage, il n'y a pas de mots. Je dois dire, il n'y a pas de mots. Il est temps que tout ça soit nettoyé. Il est temps qu'on passe à autre chose parce que ça commence à faire trop. Hein. Vous voyez, ça commence à faire trop. Même, c'est terrible de faire des trucs comme ça. C'est ignoble. C'est ignoble. Hein. Moi, je vais prendre une douche après. Ça me bat. My God, c'est pas possible. C'est pas possible d'être comme ça. Que voulez que je vous dise, moi? Que voulez que je vous dise, c'est juste insupportable. C'est juste insupportable. C'est... Voilà. Encore mille merci à sa mère, hein, qui savait très certainement qu'il était comme elle, hein, et qui n'a rien fait. Ah oui, c'est une honte d'aller voir les médecins. Bah oui, évidemment. Surtout les psys. Mon Dieu, quelle horreur. Aïe, 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 aïe. Les croyances limitantes, eh ben, ça mène à ce genre de situation. Voilà. Et merci la lumière, merci le divin, merci Dieu de bosser comme un ouf sur ce problème et on va tout nettoyer, tout ça, c'est plus possible. Ce n'est plus possible. Voilà. Eh ben, écoutez, c'est pas très gai, c'est pas très gai. Vous souhaitiez un éclaircissement quant à cet homme, hein? Eh ben, voilà. Vous l'avez, c'est... Regardez, à votre service. Absolument, à votre service. Voilà, c'est chose faite. J'ai fait le tirage que vous m'aviez demandé. Certainement, j'en ferai d'autres. J'ai toujours eu envie de regarder sur l'affaire Villemain, sur le petit Grégory. Je le ferai. Pas tout de suite, parce que c'est pas l'heure de le faire tout de suite. Et en tout cas, c'est pas l'heure pour moi. Bien entendu, je m'entends. Mais quand je le sentirai, je le ferai. Pas pour l'instant. Mais je le ferai. Donc voilà, la brochette suivante. Le prochain tirage, je me tâte. GG la tête carrée. Bob l'éponge carré, t'inquiète pas, tout va bien se passer. Donc vous voyez de qui je parle, hein, le gars à tête carrée et à la paupière tombante. Et puis j'ai envie de faire Buzyn, voir comment elle va s'en sortir, cette personne. J'essaierai de vous faire une petite imitation. Hein. Il y a moyen que je vous limite quand elle était, parce que j'ai beaucoup regardé ça. Quand t'es passé devant la commission de je sais plus quoi là. Bon, moi, où sont mes fiches? Alors moi, je n'étais pas au courant. J'ai prévenu, mais bon, alors où sont mes notes? Bon, alors, oui, attendez, mon avocat me parle. C'était incroyable. Je me suis dit, elle va se mettre à chialer. Direct et tremblante et tout, je vous ferai peut-être une petite imitation, genre alors je vais poser cette carte, hein, voilà. Donc alors moi j'avais bien dit en telle date du
excusez-moi. Voilà, mais pathétique, pathétique, pathétique. Donc voilà, je vais peut-être faire un petit tour sur Agnès, 3 petits tours, et puis dégage. Et sachant qu'elle a été quand même honorée de la Légion d'honneur, hein, oui. Oui, oui, oui. Napoléon Ier, si tu vois ça, tu penses quoi, hein? Bon, t'étais pas un modèle de vertu, certes, mais enfin quand même, quoi. Hein, voilà. Hein, la Légion d'honneur à ce genre de personnes, si c'est pas ça, si c'est pas pour nous énerver et nous provoquer et nous prendre pour des vrais tocards, je ne m'y connais pas. Hein, je ne m'y connais pas. Et puis je ferai très certainement aussi un tour sur les parents de Monsieur M. Dit Moumout. Moumout. Je vous dis à tous, au revoir. À très bientôt. Et aussi, je voulais également, encore une fois, on est des filles, on kiffe les bijoux. Attendez, je prends mes petites notes. On adore, on adore, on adore. Surtout que moi, je suis allée sur son site. Je vous en dirai plus. Je vous en dirai plus une fois que je les aurai sur mon corps. Hein, j'en ferai l'acquisition. Le site, je le mettrai en lien en communauté, s'appelle Essence Mana. D'accord. Et c'est magnifique. C'est magnifique. Et en plus, ma communauté, si vous êtes intéressé, c'est pour ma communauté YouTube, il y aura une érodique de 20%. Donc, ça peut être plus que fun. Quand j'aurai fait l'acquisition de ces merveilles, parce que je vous garantis que ce sont des merveilles, d'une élégance incroyable, je vous montrerai tout ça. D'accord? Quoi qu'il en soit, je vous dis à tous merci pour votre fidélité. Je vous demande toute votre indulgence. Oui, je mange un chewing-gum et alors, je fais pas des trucs... Non, je ne fais pas ça. Je vous demande à tous toute votre indulgence, parce que je suis un petit peu KO, mais j'aime bien faire ces tirages pour tous, pour le bien de ceux qui aiment tout ça, à qui ça fait plaisir. J'ai des gens qui veulent me consulter du Mexique, de Tahiti, ça me fait tellement plaisir, vraiment, incroyable, incroyable. Je vous dis merci pour tout, c'est important. Soyez heureux, faites attention à vous surtout. N'écoutez pas toutes les conneries qui vont être dites bientôt aux infos, hein. Ils vont relancer la machine bientôt. Ça ne durera pas, mais bon, il va falloir y passer quand même. Donc, isolez-vous, isolez-vous, je m'entends. Hein, n'écoutez pas toutes les conneries. Restez en famille, éclatez-vous, marrez-vous. Moi, je rêve de faire une méga fête, mais une fête où tout le monde danse, tout le monde s'éclate. Je rêve de faire ça, vraiment. J'y réfléchis. Hein. J'ai envie d'une énorme, je sais pas, réunion où tout le monde s'apprend, tout le monde se connaît, tout le monde se rencontre. Ça pourrait être plus que génial. J'ai pas le local. Si quelqu'un l'a, eh ben, pourquoi pas un jour organiser un truc pareil. Et puis tous se rencontrer, échanger et kiffer, mais kiffer à mort, à fond le moment présent, mais kiffer de fou. Et dans le partage et surtout dans l'amour. Hein. Ça fait cucu, hein, mais il n'y a que ça. Il n'y a que ça à dire dans l'amour. Il n'y a que ça de vrai. Réellement. Même si ça fait bébête à dire le monde des bisounours, pas du tout. L'essentiel, c'est ça. Et vous allez voir à quel point ça ne sera que ça. À tous! Ciao, ciao. Aimez-vous. Et merci pour tout. Bye bye.